Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une gloire? Dieu, dis à ton frère, tu es béni ce matin. Faut lui dire, tu es béni ce matin. Alléluia. Faut lui dire, Dieu t'a déjà exaucé. Amen, amen. Parce que depuis ce matin, bien-aimé, quand c'est bon, on doit dire que c'est bon. Amen, amen. C'est comme ça le Seigneur veut qu'on le loue. C'est comme ça le Seigneur veut qu'on l'adore. Alléluia. Parce qu'en dehors de lui, nous n'avons personne d'autre. Amen. Quand nous voyons, bien aimé, tous ces accidents, quand nous voyons tous ces morts, bien aimé, suite à ces inondations et à ces pluies, si nous sommes là ce matin, c'est la pure grâce de Dieu. Nous ne valons pas mieux que les personnes qui ont perdu la vie dans ces derniers temps. Mais chaque jour quand tu te lèves, bénis le nom de Dieu. Et chaque fois que tu as l'occasion d'être en sa présence, il faut lui exprimer la reconnaissance pour lui dire qu'il n'a pas mal fait de te garder, il n'a pas mal fait de te préserver. Alléluia. Bien aimé, ce matin, nous allons prier pour la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de faire en sorte que nous soyons disposés, nous soyons attentifs. Alléluia. Et nous élevons la voix et nous prions le Seigneur. Père, je bénis ton nom et je te dis encore merci. Merci mon Dieu pour ce moment. Le moment de la parole. Que nous soyons disposés. Que nous soyons attentifs. Que Père, nous ayons des cœurs assoiffés. Parce que seul un cœur assoiffé peut recevoir la parole de Dieu. Et cette parole va porter du fruit dans son cœur. Que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, tout ce qui était distraction, tout ce qui était sommeil, tout ce qui pouvait nous empêcher ce matin de recevoir le trésor précieux qu'est ta parole, soit écarté. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alors je demande à toutes les personnes qui ne sont pas moniteurs de venir s'asseoir dans l'assemblée. Alléluia. S'il y avait des personnes qui n'étaient pas moniteurs, monitrices qui étaient là-bas, venez vous asseoir. Alléluia. Amen. Et je tiens aussi à rappeler pour nos femmes qui ont leurs enfants, alléluia, amen, c'est seulement au cas où l'enfant pleure que tu peux te déplacer pour aller de l'autre côté derrière. Mais quand l'enfant ne pleure pas, tu peux venir t'asseoir là. Alléluia, amen. Ça aussi, c'est important de le préciser. Alléluia, amen. Voilà, donc, nous mettons dans les dispositions parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Et là où il y a le désordre, le Seigneur ne se reconnaît pas dans le désordre. Alléluia. Asseyons-nous correctement là où nous devons nous asseoir et écoutons la parole de Dieu. Amen. Elle va nous faire du bien si nous savons la recevoir et nous savons l'accueillir avec beaucoup de respect. Amen. Alors bien aimé, le thème de ce mois, amen. Le thème de ce mois de juin, on a dit que c'est être focalisé sur Jésus pour atteindre le but. Amen. Donc on a traité déjà ce thème-là le dimanche passé. Mais nous sommes dans la continuité. C'est-à-dire que le message de ce matin, c'est dans la continuité de ce grand thème-là. Alléluia, amen. Donc, j'aimerais qu'on soit vraiment disposé pour écouter. Amen. Alors, voilà les passages que nous allons lire ce matin. Vous notez 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Je répète, 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Ensuite, Luc chapitre 7, le verset 36 à 37. Luc chapitre 7, le verset 36 à 37. Je reprends pour une dernière fois. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Et Luc le chapitre 7, le verset 36 à
37. Amen. Alors le thème vous sera donné. Amen. Tout à l'heure. Alors on va faire la lecture de ces deux passages-là. Et par respect pour la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout. Amen. Pour écouter la parole de Dieu. Amen. 1 Jean chapitre 3, le verset 18. Je fais la lecture. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Alléluia. Amen. Je répète. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Nous prenons le deuxième passage, Luc chapitre 7, le verset 36 à 37. Luc chapitre 7, le verset 36 à 37. Je fais la lecture. Est-ce que j'ai dit 36 à combien? Alors, notez 36 à 47, s'il vous plaît. Rectifiez, excusez. Luc chapitre 7, le verset 36 à 47. Au lieu de 37, vous mettez 47. Amen. Voilà, je fais la lecture. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tait derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à toutes 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. On acclame la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu et nous allons écouter le message. Amen. Alors nous avons lu 2 passages ici. Alléluia. Et le premier passage, c'est la première épître de Jean. Amen. Il dit: petit enfant, n'aimez pas en parole avec la langue, mais aimez en quoi? En action et en vérité. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire que l'amour ne se définit pas par ce que nous disons, mais l'amour se définit plus par les actes que nous posons. Amen. Alléluia. Parce que quelqu'un peut dire dans sa bouche: je t'aime, mais son comportement dit le contraire. Alléluia. C'est pour cela que quand nous venons au Seigneur, c'est pas ce qui sort de notre bouche forcément que le Seigneur va regarder, mais quelles sont les preuves de ce que nous disons à travers notre comportement. Alléluia. Parce que l'amour se démontre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? L'amour se démontre par les actes. Quand tu dis que tu aimes, par tes actions, on doit voir que tu aimes.
Par ton attitude, on doit voir que tu aimes. Alléluia. La Bible nous dit en Jean 3, le verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce qui montre que Dieu a aimé le monde? C'est le don qu'il a fait. Alléluia. Amen. Donc toi, qu'est-ce qui montre dans ton attitude que tu aimes Dieu? Qu'est-ce qui montre dans ton comportement que tu aimes Dieu? Alléluia. Ça sert à rien de dire j'aime Dieu. Mais est-ce que ton comportement atteste que tu aimes Dieu? Amen. Alléluia. C'est le comportement que Dieu regarde. Voilà pourquoi Jean va dire aux chrétiens, n'aimez pas avec la langue. Alléluia. N'aimez pas avec les paroles. Votre amour là, ça ne va pas se limiter aux paroles. J'aime Dieu, mais dans vos actions, dans votre comportement, qu'est-ce qui montre que vous aimez Dieu? Où sont les preuves de votre amour pour Dieu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est important. Parce que quand on a donné le thème du mois, on a dit se focaliser sur Christ. Mais est-ce que tu peux te focaliser sur quelqu'un que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quand tu vois quelqu'un qui est en train de regarder la télévision, et puis il est focalisé, parce que focaliser, c'est se concentrer, c'est porter toute son attention sur quelqu'un ou sur quelque chose. Alléluia. Mais tu ne peux pas porter ton attention sur quelqu'un que tu n'aimes pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Souvent tu vois quelqu'un regarder la télévision, tout ce qu'on fait autour de lui là, ça ne l'intéresse pas. Souvent même tu lui parles, il fait quoi? Il n'entend pas parce qu'il est quoi? Il est capté, il est focalisé sur la télé. Ce qui passe là, tellement il aime ça, tout ce qui est autour là, il n'entend pas. Alléluia. Donc tu ne peux pas te focaliser sur Jésus si tu ne l'aimes pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Toute ton attention ne peut pas être sur Jésus si tu ne l'aimes pas. Donc l'amour là, c'est important pour marcher avec Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est très important. L'amour est important. C'est pour cela que le premier des commandements c'est tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et de toute ton âme. Bien-aimé, ce matin, où sont les preuves de ton amour pour Dieu? Pose la question à ton frère qui est à côté de toi. Où sont les preuves de ton amour pour Dieu? Alléluia. Où sont les preuves? Qu'est-ce qui montre que tu aimes Dieu? Parce que ce matin, on va voir les preuves qui montrent qu'une personne aime Dieu. On va voir ça ce matin. Et tu vas voir si toi tu t'inscris dans ce registre-là. Parce que la parole de Dieu, c'est un miroir. Quand la parole est prêchée, et puis toi-même tu vois, frère, ne fais pas semblant. Alléluia. Dans les évangiles, il y a une situation qui s'est passée, alléluia, mais le jeune homme riche, vous connaissez cette histoire? Le jeune homme riche, devant tout le monde, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus dit, mais tu connais les commandements. Donc ne me demande pas. Mais pourquoi c'est en public qu'il a demandé? Il voulait démontrer à tout le monde que lui, il aime Dieu. Alléluia. Jésus lui a dit, bon, tu connais les commandements. Il dit, mais depuis je suis petit là, je respecte. Alléluia. Amen. Donc en disant ça, il était en train de dire qu'il aime Dieu. Donc Jésus lui a dit, bon, puisque tu aimes Dieu, c'est que ce qu'il va te demander là, c'est quoi? C'est quelque chose de facile. Démontre-moi maintenant que tu aimes Dieu. Tu as parlé, tu as dit beaucoup de choses devant tout le monde. Vends ce que tu as, distribue-le aux pauvres et suis-moi. La Bible déclare que qu'est-ce qui s'est passé? La tristesse l'envahit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il venait de se rendre compte que, en réalité, ce qu'il prétendait là, c'était quoi? C'était faux. Le thème de ma prédication ce matin, c'est amour sans acte égale confusion. Amen. Amour sans acte égale confusion. Amen. Voilà le thème de la prédication. Si toi ton amour là c'est dans la bouche seulement, tu seras confondu. Alléluia. Tu seras confondu. Amen, amen. Donc amour sans acte égale
confusion. C'est ce qui s'est passé avec le jeune homme riche. Est-ce qu'il n'a pas été confondu? Il a été confondu. Il n'a pas pu suivre Jésus. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que tu aimes réellement Dieu? Alléluia. Sinon ce matin tu seras confondu. Hein? Tu seras confondu dans ta main, tu seras confondu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Donc, amour sans acte égale confusion. Alors ce matin, bien aimé, comme sous-thème, vous mettez les preuves qui montrent qu'une personne aime Dieu. Nous allons voir ça ce matin. Les preuves qui montrent qu'une personne aime Dieu. Amen. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui... Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Attends, c'est une information que vous donnez, mais vous savez ça. Un chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un qui aime Dieu. Mais je vois des gens qui sont perdus. On dirait que ce matin, dans cette planète debout, donc un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. Non, je vous sens, il y a des gens qui sont étonnés. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vis à une femme, c'est parce que quoi? C'est parce que tu l'aimes. C'est pour cela que tu vis avec elle. Sauf si tu es mercenaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc j'espère que tu n'es pas un mercenaire. Sinon, un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Il y a des gens qui savaient ça, mais il y a des gens, je leur apprends ça ce matin. Amen. Alléluia. Alors, les preuves qui montrent qu'une personne aime Dieu. Alors, on va maintenant s'intéresser au second passage. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'un pharisien avait invité Jésus chez lui à la maison. Alléluia. Amen. Donc, il a invité Jésus chez lui à la maison. Il a dressé une table. Amen. Et il y avait des personnes qui étaient là, certainement que c'était ses amis ou c'était ses parents. La Bible ne nous donne pas de précision. Mais il y avait d'autres personnes aussi qui étaient à table. Alléluia. Et la Bible nous dit, amen, arrêtez de rire. Sinon, je vais vous demander pourquoi vous riez. Quand je suis là, mes yeux circulent comme ça, je vois tout. Alléluia. Donc, arrêtez de rire. Vous savez pourquoi je parle. Amen. Sinon, le micro, on va vous donner le micro, vous allez devant nous tous. Et vous allez nous dire pourquoi vous riez. Amen. Ah, parce qu'on n'est pas à bonjour 2000 ans. 2025. On est en train d'écouter la parole de Dieu. Amen. Donc, soyez disciplinés. Quand je suis là, je regarde. Pendant que je prêche, je suis et je regarde. Amen, amen. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, je reprends. Un pharisien va inviter Jésus chez lui à la maison. Alléluia. Et il y avait d'autres personnes qui étaient à table. Et la Bible nous dit qu'il y a une femme pécheresse. Alléluia. Qui a entendu, qui a appris que Jésus était chez ce pharisien-là. Et cette femme-là fait quoi? Cette femme-là s'est rendue chez le pharisien dans le but de faire quoi? De rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La question que je vous pose ce matin, est-ce que la femme, on l'a invitée? Je vais parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. On ne l'a pas invitée. Je veux que tu comprennes très bien. On ne l'a pas invitée. Elle n'a pas reçu d'invitation pour dire que Jésus dit qu'il faut venir. Celui qui a invité Jésus ne lui a pas reçu l'invitation pour lui dire, femme, j'ai invité Jésus, toi aussi viens. Personne ne l'a motivée. Elle est venue d'elle-même. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu aimes Dieu, vous le même écouter, après je vous dis ce que vous devez noter. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te motive pour aller dans sa présence. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Suivez-moi bien. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin de motivation. Tu n'as pas besoin pour dire que ça fait 2 dimanches, on ne m'a pas appelé, c'est pour ça que je ne viens pas à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que souvent, il y a des gens qui disent, pourquoi on ne voit pas, on ne m'a pas vu, personne ne m'a appelé. Frère, ça c'est des détails. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des choses pour lesquelles on ne t'appelle pas et tu mets ta bouche dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des choses où on ne t'appelle pas. Amen, amen.
Il y a des programmes de télévision, on ne t'appelle pas, mais tu connais l'heure. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc quand il y a l'amour, on n'a pas besoin de motivation. Quand il y a l'amour, on n'a pas besoin, bien aimé, de t'exhorter pour aller dans la présence de Dieu. La femme là, qui l'a motivée? Qui l'a motivée? Personne. Alléluia. Voilà le signe qui montre que l'amour de Dieu est dans le cœur de quelqu'un. On ne te motive pas pour prier, parce que prier, c'est aller dans la présence de Dieu. On ne te motive pas pour méditer, parce que méditer, c'est aller dans la présence de Dieu. Est-ce que parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de motivation. La motivation s'installe quand l'amour de Dieu ne déborde pas encore dans ton cœur. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand l'amour de Dieu ne déborde pas, on est obligé de te motiver, parce que tu n'as pas encore atteint ce niveau d'amour. Ce niveau d'amour qui fait qu'on n'a plus besoin de t'inviter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On n'a plus besoin de te suivre. On n'a plus besoin de t'exhorter. On n'a plus besoin de te parler pour aller dans la présence de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu es Dieu? Si tu es Dieu, venir à l'église est-il devenu un fardeau pour toi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens pour qui venir à l'église c'est quoi? C'est un fardeau. Mais en Matthieu chapitre 11, le verset 30, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit prenez mon joug. Mon joug est doux. Le joug là c'est quoi? Le joug là c'est un bagage. Il dit mon fardeau est comment? Léger. C'est Jésus qui parle. Il dit lui, son fardeau est comment? Léger. Quand quelqu'un aime Dieu, venir à l'église, ça devient quelque chose de facile pour lui. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est ça, il dit mon jour est comment? Est léger. C'est que quand tu te lèves dimanche, tu es comment? Tu es content. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es pressé toi-même. Ah, aujourd'hui, je m'en vais à l'église. Les gens me vont te demander, mais quelle est la joie? C'est quelle joie? Mais bien aimé, aujourd'hui, les chrétiens vont à l'église comme s'ils avaient la diarrhée. Qu'on se dise la vérité. Où est passé l'amour de Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu es content de venir à l'église dimanche? Alléluia. Amen. La femme, est-ce qu'elle n'était pas contente d'aller chez Simon? Amen. Elle était contente d'aller chez Simon. Amen. Toi, quand tu viens à l'église dimanche, est-ce que tu es content? Est-ce que tu évalues l'amour de Dieu? Faut pas te mentir. Faut pas dire amen pour me faire plaisir. Alléluia. Amen. Quand on pose une question, c'est pour que tu réfléchisses. Peut-être avant, quand tu venais à l'église, tu étais content. Peut-être avant, quand tu venais à l'église, tu étais dans la joie. Mais est-ce que cette joie de venir à l'église n'a pas disparu dans ton cœur? Est-ce que venir à l'église n'est pas c'est plus un fardeau pour toi? C'est que tu n'as pas le joug léger. C'est l'amour qui fait que le joug devient léger. Regarde, quand tu transportes le bagage d'une femme que tu es, alléluia, je t'assure que même si c'était lourd, quand toi tu prends, ça devient comment? Léger. L'amour fait des miracles. Amen. Amen. Alléluia. Parce que en prenant le bagage là, tu prends le bagage dans le but qu'elle soit heureuse. Amen. Donc quand tu prends comme ça, tu n'as pas souri. Frère, elle dit, mais on dirait que c'est vous. Tu dis, non, tu es un menteur. Tu es un menteur. Alléluia. En réalité, c'est comment? C'est lourd. Mais l'amour là fait que ça devient quoi? Léger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est pour cela que quand quelqu'un aime Dieu, il peut marcher 1 kilomètre pour aller à l'église. Il sent rien. Oh, je n'entends pas quelqu'un parler. Quand quelqu'un aime Dieu, c'est qu'il y a une difficulté là, ça devient léger pour lui. C'est l'amour de Dieu qui fait ça. Tu comprends? C'est l'amour de Dieu. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, quand tu vas venir à l'église, c'est que tu as chargé sac de riz de 15 kilos ou de 30 kilos. Ben, je n'ai jamais vu quelqu'un qui transporte bagage qui est lourd et puis qui sourit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Sauf s'il y a l'amour en bas. Amen. Cette femme, elle était contente. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Elle dit voilà une occasion à ne pas rater. Celui que j'aime,
il est chez Simon. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Celui que j'aime, il est chez Simon. Donc même si on m'a pas invité, je vais aller. Frère, quand tu aimes manger, tu n'as pas besoin qu'on t'invite dans des cérémonies et puis tu t'en vas. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Il y a des fêtes où on t'avait invité, ton pied était là-bas. Non, on se connaît ici, on est qu'à se dire la vérité. Il y a des coins où on ne nous invite pas, mais on fait quoi? On s'en va. Parce que tu as appris que là-bas, là, on va manger. Il y a bichoui, il y a loco, il y a banane. Ah, yo, le coin là, il est passé, on dit que, ah non, il est même habillé. Pourtant, on t'a pas invité. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, est-ce que tu aimes mon Dieu? Est-ce que tu aimes mon Dieu? Alléluia. Est-ce que tu aimes Dieu? Sincèrement ce matin, je veux qu'on réfléchisse. Quand tu venais à l'église ce matin, est-ce que tu étais content de venir à l'église? Alléluia. Est-ce que tu es content de venir à l'église le dimanche? Est-ce que ça te procure de la joie? Alléluia. Est-ce que bien aimé, quand le samedi arrive net, tu dis oh demain c'est dimanche, alléluia. Mais il y a des gens même, demain c'est dimanche. L'homme va vite se réveiller encore pour aller à l'église. Il y a des gens même quand la pluie a commencé à tomber, oh Seigneur, oh la pluie, alléluia, amen. Ça veut dire qu'ils ont commencé à préparer leur excuse en même temps. C'est-à-dire que je voulais venir, mais la pluie, et puis tout d'un coup, alléluia, il y a un petit soleil qui est sorti d'une certaine manière. Donc ceux qui avaient commencé à mettre le drap pour dire que j'ai... Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Il pleut, les gens vont au marché. Il pleut, les gens se marient. Il pleut, les gens voyagent. Alléluia. Tu as entendu déjà quelqu'un dire que je devais aller aux États-Unis, mais à cause de la pluie, je ne suis pas parti. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Billet d'avion. Alléluia. Quand ils ont vu l'heure, ils ont vu le jour. Quand tu n'es pas parti, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais ce qui se passe? Amen, amen. C'est-à-dire que on te donne ce qu'on appelle une pénalité. C'est-à-dire que le billet là, tu vas faire quoi? Donc nous qui n'avons pas encore pris avion. Alléluia. Amen. Tu fais quoi? Tu comptes voyager, tu payes le même, ou bien mais on ajoute une taxe encore dessus. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Sinon j'ai déjà pris, je suis déjà monté dans l'avion. Non, je vous le dis, je suis déjà monté dans l'avion, sauf que j'étais bébé. Voilà. Mais c'est monté dans l'avion. C'est pas monté dans l'avion. C'est monté dans l'avion. Alléluia, amen. Même s'il n'a pas vu dedans, mais si on demande qui sont ceux qui sont déjà montés d'avion, moi je peux lever ma main ici, je suis déjà monté d'avion. Alléluia, amen. Même si je n'ai rien vu dedans, je suis déjà monté d'avion. Est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Alors, bien aimé, je vais te dire une chose très importante. Alléluia. C'est le premier point qui montre que quelqu'un aime Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu aimes aller dans la présence de Dieu. Tu aimes être en sa présence. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Venir à l'église, ça représente comme le jour du mariage d'une femme, le jour du mariage d'un frère. Parce que quand une femme doit se marier, elle ne dort pas bien la nuit. On dit qu'elle est stressée, c'est la joie là qui fait qu'elle ne dort pas. Ça, c'est son jour. Mais nous les chrétiens là, dimanche là, alléluia, les autres jours là, c'est aussi les jours du Seigneur. Mais particulièrement, dimanche, c'est le jour de notre jour. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Donc, premier élément, vous notez, quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te motive pour aller dans sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te motive pour aller dans sa présence. Quand tu aimes Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te motive pour aller dans sa présence. Alléluia. Amen. Donc, nous continuons à suivre l'histoire de cette femme. Alléluia. Amen. Alors, la femme est arrivée. Quand elle est arrivée chez Simon, alléluia. Amen. Alors, je rappelle que il n'était pas seul, n'est-ce pas? Jésus était là,
Simon était là, parce que quand on lit tout le passage, on voit qu'il y a d'autres personnes aussi qui étaient à table. Mais la femme là, quand elle est venue, est-ce qu'elle est restée comme robot dans la maison? Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'elle est venue pour dire, bon, je ne connais pas Simon, vraiment, bon, comme ici là, c'est la première fois pour Jésus, alléluia, est-ce qu'elle parle à quelqu'un? La Bible déclare que cette femme-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exprimer son amour au grand jour. C'est-à-dire que les gens étaient là. Qu'elle est venue, elle a commencé à pleurer. Alléluia, amen. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un? Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à donner des baisers aux pieds de Jésus. C'est son amour qu'elle est en train d'exprimer. Alléluia. Quand tu aimes Dieu là, tu n'as pas honte de lui exprimer ton amour. Amen. Au grand jour. L'amour là, le vrai, c'est pas un amour en cachette. Ce matin, je vais parler et je vais délivrer certaines personnes. Alléluia, amen. Amen, amen. Le vrai amour, c'est pas dans l'obscurité. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le vrai amour. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent faire amour en cachette. Et puis, la personne te dit non, vraiment, on n'est qu'à rester caché, on va bien s'étudier. Tu as déjà vu quelqu'un qui étudie dans le noir? Non, mais quand c'est parlé ce matin, alléluia, amen. Dites-moi. Tu as déjà vu études en fait dans l'obscurité? Si toi-même, ton enfant, tout est éteint, et puis il dit que non, j'étais en train d'étudier, est-ce que tu vas croire? Non. On peut étudier dans le noir. On peut étudier dans l'obscurité. Non. Mais quand il fait nuit pour étudier, tu fais quoi? Tu allumes la lumière. C'est à la lumière qu'on étudie. Le véritable amour là, c'est pas un amour caché. Il y a des gens, non, moi j'aime Dieu, mais ça dans mon cœur je l'aime. Frère, arrête ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi la nourriture là, tu n'aimes pas dans ton cœur? Tu verras le plat, oh j'aime. Mais non, si on ne t'a pas donné, ton visage devient comme ça. Si amour c'est dans le cœur, donc tu ne vas pas faire quoi? Tu dois regarder le plat seulement. Amen, amen. Le vrai amour, ça s'exprime. Amen. Alléluia. La femme là, elle n'a pas dit, il y a des gens qui sont là, je ne les connais pas. Elle est venue, elle a exprimé son amour. Est-ce que toi, ton amour pour Jésus là, c'est un amour ouvert ou c'est un amour caché? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est un amour caché ou c'est un amour ouvert? Ça doit être un amour ouvert. C'est pour ça que baptême là, on ne fait pas baptême à minuit. Amen. On fait baptême dans la journée. Amen. Et même quand tu te fais baptiser, tu dois dire à ton voisin, tu dois dire à tes amis, je me fais baptiser. Mais il y a des gens, ils cachent à faire des baptêmes là. Ça dépend de ce que tu fais. Amen. Donc moi, je ne veux pas qu'on sache que je vais me faire baptiser. Moi, je ne veux pas qu'on sache. Bien aimé, quand tu aimes là, tu exprimes. Voilà pourquoi mariage là, chacun pouvait être son propre maire. Tu prends ton cahier, puis ta femme et toi, vous restez dans la chambre pour dire, chérie, je décide de te prendre comme épouse. Oui, elle aussi, bon, en temps, vous êtes quoi? Vous deux seulement, vous êtes là. Pourquoi on vous envoie devant le maire? Pour qu'il y ait des témoins. Amen. Ça, c'est important. Parce que l'amour, on ne fait pas savoir. En cachette, il faut être responsable. Amen. Quand tu aimes là, frère, c'est au grand jour. Ton amour pour Dieu là, il faut montrer ça, on va voir. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens là, il ne faut pas dire non, moi je suis jeune. Non. Alléluia. Non. Quand tu aimes, tu dis partout que tu aimes. Tu ne te caches pas. C'est mon épouse. C'est mon épouse. C'est mon époux. Alléluia. Tu présentes. Tu déclares. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Tu déclares. Tu montres. Alléluia. Cette femme-là, elle exprimait son amour. C'est important. Elle exprimait son amour. C'est à cause de qui elle s'est déplacée. C'est à cause de Jésus, elle s'est déplacée. C'est à cause de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu te déplaces à cause de Jésus, là, tout ce qui se passe autour, là, ça fait plus quoi? Ça ne t'intéresse pas.
Elle n'est pas venue à cause de Simon. Elle n'est pas venue à cause des autres. C'est son Jésus là. Elle est venue adorer. Le problème, toi, quand tu viens, c'est toi, tu n'as pas remarqué le frère. Tu n'as pas remarqué la soeur. Toi, tu es dans l'église, c'est toi qui remarques ceux qui dansent. C'est toi qui remarques ceux qui ne dansent pas. C'est toi qui remarques ceux qui adorent. C'est toi qui remarques ceux qui n'adorent pas. Tu remarques tout. Mais Jésus, pour qui tu es venu là, tu n'as pas encore remarqué. Alléluia. Tu ne vois pas ça bizarre? Tu remarques tout. Tout, sauf Jésus. Alléluia. Or, quand on aime et qu'on vient, celui pour qui on est venu là, c'est lui qui nous intéresse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lui qui nous intéresse. On n'est pas là pour dire que non, je suis venu pour tel, je suis venu pour tel. Mais quand tu n'aimes pas Jésus là, c'est pour ça que tes yeux se promènent partout. Tout ce qu'on fait là, ça ne te fait pas quoi? Ça t'intéresse. On prêche, c'est là quand tu as rien bâche. Il y a un petit trou ici, il y a un petit trou. Comment au moment de prédication, tes yeux cherchent quoi? C'est au moment de prédication que oui. Vous voyez ce matin, amen, le portail était fermé. Donc j'ai attiré l'attention du frère Michel. Il a dit, mais pourquoi le portail est fermé? C'est une église. On est ici, on est dans la maison de Dieu. Ça doit être ouvert. Là, ceux qui veulent faire quoi? Ceux qui veulent venir là, ils vont, si c'est fermé là, ils ne vont pas faire quoi? Ils ne vont pas rentrer. Il dit, ah, on est obligé de fermer. Ben, il y a des gens, ils sont ici, mais ils regardent quoi? Dehors. Alléluia. Dehors, c'est-à-dire que pendant qu'ils sont là, c'est là qu'ils vont voir que regarde celle-là, voilà la celle, elle passe. Donc voilà, c'est-à-dire qu'ils sont là, mais leurs yeux sont dehors. Alléluia. Donc à cause de vous, on n'a qu'à faire quoi? On n'est qu'à fermer. Mais on ouvre. Toi, tu n'es pas venu pour Jésus. Alléluia. Tu n'es pas venu pour Jésus. La femme là, quand elle est rentrée, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Quand elle est rentrée, elle n'a même pas regardé le visage de Simon, ni ceux qui étaient à table. On dit qu'elle se tait derrière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis, elle est venue se mettre à côté de celui pour qui elle est venue. Quand tu es venu pour la parole de Dieu, frère, tu vas t'intéresser à la parole. Amen. Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Quand tu aimes Dieu, bien-aimé, c'est ça. Tu montres que tu es intéressé. Tu ne fais pas semblant. Il n'y a pas de retenue. Frère, on ne peut pas venir dans la maison de Dieu et puis dire non, c'est qui est sûr, moi je me retire. On ne se retient pas, on se lâche. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On se lâche. Jésus n'est pas mort en cachette. Hein? Jésus n'est pas mort en cachette. Hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il est mort en cachette? Il a témoigné de son amour pour nous au grand jour. Devant tout le monde. C'est pour nous qu'il est mort. Par amour pour nous. Lui, il ne s'est pas caché. Pourquoi toi, tu te caches? Pourquoi toi, tu te caches? Quand tu es dans certains coins, et puis on parle des chrétiens comme ça, tu veux t'enlever même dedans comme ça. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Pourquoi tu te caches? Tu caches ta Bible. Tu caches tout. Tout ce qui peut faire qu'on savoir que tu es un enfant de Dieu, tu fais quoi? Tu caches. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu caches. Ça, c'est pas la honte. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Vous savez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il y a des personnes qui sont timides. Mais il y a des personnes qui font preuve de ce qu'on appelle une fausse timidité. Il y a des choses pour lesquelles ils sont comment? Ils sont timides. Et puis il y a des choses pour lesquelles ils ne sont pas. Sinon, un timide là, il est timide dans tout, même dans manger. Quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Non. Quand tu es timide là, non, moi j'ai honte. Même dans manger là, si tu es timide, c'est toi qui te donnes là, tu fais quoi? Tu manges, ben tu es timide. Mais Dieu, pourquoi toi quand on vient à l'église, on danse? Tu sais, moi je suis timide, je n'aime pas. Mais quand c'est manger, il y a un repas qui m'en sert bien. Ah, timidité les matins. Tu n'es plus timide. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ben de la manière que tu es timide là, même si on a mis pied de poulet, pâte de poulet, tu fais quoi? Tu manges parce que tu es timide. Mais toi, ta timidité là, il y a des autres. C'est que tu n'es pas timide. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça. Quand on
vu le monsieur là, il ne parle pas beaucoup. C'est partout, il ne doit pas parler beaucoup. La femme là, hi. Mais il y a des gens qui sont timides dans la maison de Dieu, mais dehors, tu ne les reconnais. Donc tu n'es pas timide. Alléluia. Exprime ton amour pour Dieu. Amen. Tu veux danser, danse pour Dieu. Tu n'es pas venu à cause de quelqu'un. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Alléluia. Tu exprimes ton amour au grand jour sans te soucier de quelqu'un. Parce que quand tu aimes là, c'est comme ça. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Ma chérie, mon chéri. Oh, alléluia. C'est parce que les blancs, ils exagèrent dans pour eux là, c'est ça. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Même ton amour, il y a des limites, il y a la pudeur. Sinon, bien aimé, il y a des choses que tu peux dire. Chérie, je t'aime. Bébé, je t'aime. Alléluia. Mais il y a des gens dans la chambre qui sont des poètes. Chérie, chérie. Alléluia. Quand c'est dehors, maintenant tu le vois, il marche, chérie, là même est derrière. On va partir. Ah! Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les femmes, est-ce que dans ce qu'il te dit dans la chambre, il te dit dehors? Elle a l'expérience. Vous qui êtes mariés, vous ne voulez pas répondre. Donc ceux qui ne sont pas mariés, ils vont répondre. Ce qu'il te dit dans la chambre, est-ce qu'il te dit ça aussi dehors? Vous ne répondez pas. Ah, non, mais c'est parce que ça ne se fait pas. Vous ne parlez pas. Alléluia. Les hommes, c'est quand vous dites aussi dans la chambre, est-ce qu'elle dit ça dehors? Amen. Ah, chacun répond pour lui. Oui, c'est ça. Amen, amen. Oh oui, mon chéri, mon trésor, Trésor. Alléluia. Ça, c'est dans la chambre et dehors. Et dehors. Amen, amen. Bien aimé, quand tu aimes là, tu exprimes ton amour et puis tu ne te soucies pas de ce que les gens vont penser. La femme là, elle ne s'est pas souciée. Quand elle est rentrée là, tout ce qu'elle faisait là, est-ce qu'elle avait oreille pour écouter ce que les gens allaient dire? Non, c'est ça l'amour. Amen, amen. Amen. C'est ça l'amour. Vous, quand vous voyez ici quelqu'un qui aime Dieu, vous le regardez bizarrement. Simon même. C'est pour cela que frère, dans la maison de Dieu là, c'est pas hors d'arriver. Lui-même qui a dit à Jésus, je t'aime, il faut venir, tu vas manger chez moi. Quelqu'un qui est venu le trouver dans sa maison, elle lui montre comment on exprime son amour. Si tu ne sais pas louer le Seigneur, il va prendre un drogué là-bas pour venir te montrer comment on loue Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Les gens que toi tu dis, oh, le jour ils vont se convertir, eux ils vont te montrer comment on loue Dieu. C'est ça. Parce que nous, on se joue maintenant les vieux pères dans l'église. On est les doyens maintenant. Non, tu sais, nous c'est avant. Hein. C'est comme ça les gens. Hein. Oh oui, tu sais, quand nous on s'est convertis aussi, on dansait comme toi. Hein. On dansait comme toi. Mais maintenant, bon, tu sais, on est des doyens maintenant. Il n'y a pas de doyen dans l'affaire de Dieu. Il n'y a pas de doyen. C'est pas une affaire de dire non, avant il dansait beaucoup, maintenant comme j'ai tué, ça devient la routine. C'est ça qui trompe beaucoup de personnes. Quand le Seigneur va dire reviens à ton premier amour, ça veut dire que l'amour que tu avais quand tu t'es converti, là, ça doit toujours rester pour que tu suives le Seigneur. Tu n'as pas fait des vieux pères. Donc la prière des vieux pères, tu sais nous les vieux pères, maintenant on est des vieux pères. Avant quand on était les vieux pères dans la foi, on adorait le Seigneur, oh Père, oh Dieu, mais maintenant on adore comme le vieux père. Oh Seigneur, c'est quoi tout ça? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Danse comme le premier jour tu as dansé quand tu as rencontré Jésus. Adore comme le premier jour que tu as adoré quand tu as rencontré Jésus. Danse, exprime ta foi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Sois un fou de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Amen. Deuxièmement, quand tu aimes Dieu, tu lui exprimes ton amour au grand jour sans te soucier de ce que les gens vont penser de toi. Amen. Quand tu aimes Dieu, tu lui exprimes ton amour au grand jour sans se soucier de ce que les gens vont penser de toi. Amen, amen. C'est ça. Moi quand je loue, je sens que les gens me regardent comme ça. Moi quand j'adore, je sens que les gens me regardent comme ça. Ça fait que maintenant là, je ne peux plus bien louer parce que je sens que les gens me regardent. Tu n'es pas venu à cause des gens.
Alléluia. Tu es venu pour Dieu. Il faut le louer. Adore, crie. C'est comme ça que tu descends les pour exprimer ton amour. Alléluia. Toi, quand tu adores, même, il faut adorer doucement. Mon frère, on ne vit pas les mêmes choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne vit pas les mêmes choses. Moi, je sais où Dieu m'a enlevé. Toi, peut-être, tu ne sais pas où Dieu t'a enlevé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Frère, vis ta foi sans te soucier de ceux qui sont autour de toi. Vis ton amour pour Dieu. Sois passionné de Dieu. Ne laisse pas les gens briser ton sein. Ne laisse pas les gens briser la flamme de l'amour de Dieu qui est en toi. Ne laisse pas les gens. La femme là. Est-ce que les gens ne la regardaient pas mal? Est-ce qu'on peut parler? On peut pousser, on peut pousser. Alléluia. Est-ce que les gens ne la regardaient pas mal? On dit Simon met dans son cœur, il dit, type que j'ai invité là. Si vraiment, ça veut dire qu'il est invité, mais lui-même il n'est pas sûr si le gars là, il est bon. Si vraiment il est prophète, il y a la femme qui le touche là, regarde la femme. Ça veut dire qu'on la regardait quoi? On la regardait mal. Je suis en train de dire à quelqu'un, adore Dieu. Si on te regarde mal, ça n'est qu'à glisser sur toi. Amen. Alléluia. Tu n'es pas venu ici pour te faire aimer des gens. Ou bien? Amen. Ah, mais regarde. Ah, mais regarde. Ah, mais regarde. Au fois quand il est loué là, on m'a regardé, ça m'a refroidi. Toi, tu ne sais pas ce que j'ai venu chercher. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Pourquoi tu veux danser en regardant le visage des gens? Tu danses plus, non. Pourquoi tu danses pour chercher le visage des gens? Quand il dansait là, il a vu que le frère là, il ne souriait pas. Frère, tu n'es pas, c'est pas ballet, c'est pas Miss, c'est pas Varotoscope. Pour dire que tu danses, tout le monde est qu'à sourire toi. Chaque frère, il va vous dire quelque chose. Alléluia. Pourquoi des gens ont étouffé la flamme de Dieu dans leur cœur? Parce qu'au lieu de se concentrer sur Dieu, ils passent leur temps à faire quoi? À se concentrer sur les gens qui sont autour. À regarder les visages, à regarder les choses. Moi j'ai remarqué ça. Moi j'ai remarqué. Non. Alléluia. La femme là, on la regardait mal. Mais écoute, est-ce qu'elle a su qu'on la regardait mal? Non. Tu sais pourquoi? Elle n'avait même pas, elle n'est pas venue pour. Parce que mine de rien, pour regarder même que quelqu'un te regarde, mais c'est que toi aussi tu l'as. Regardez. C'est pas la gueule. Amen. Si moi je viens par exemple, je prends un exemple, c'est la lumière, Jésus est représenté par la lumière. Si c'est la lumière là qui m'intéresse, comment il a fait pour savoir que Rose qui est là, va faire quoi? M'a regardé pas, puisque Rose n'est pas dans la lumière. Alléluia. C'est que quand il a regardé la lumière, moi aussi, il fait quoi? J'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil. Là, le ciel peut dire que lui aussi me fait quoi? Il me regarde. Il y a des choses, frère, quand l'amour de Dieu en toi, tu ne considères plus ces choses. Amen. Je te dis la vérité. Tu ne considères plus ces choses. C'est comme un homme. Quand il commence à ne plus aimer sa femme, c'est là qu'il va remarquer quoi? Les petits détails. Les trucs qu'elle faisait avant et puis il riait. Maintenant qu'elle fait ça, il dit, je vois que... Oh, pourtant avant tu riais. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. C'est vice versa. Hein? Quand une femme n'est plus son mari, bras il mettait sur toi. Et puis tu disais, hey, quand il met sur toi, maintenant tu dis c'est trop, c'est lourd. Mais le bras là, ça n'a pas grossi. Non, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Non, on dirait que nous deux on se comprend. Le bras qu'on mettait avant là, qui était léger là, quand la nuit le bras là vient, c'est comme si c'est 10 tonnes ils ont déposé. Je suis tous. Il y a quelque chose qui a changé. C'est mon même bras. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'on peut parler? Amen. Est-ce qu'on peut parler? Amen. À tes orteils là, je n'avais pas remarqué que c'était comme ça. Mais orteils là, même ce orteil là, il y a longtemps, c'est comme ça. Depuis qu'on s'est marié, c'est même orteil là qui est là. C'est maintenant, il cherche quoi? Il cherche les petits défauts. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il cherche les petits. Même quand quelqu'un veut quitter l'église, c'est là il va commencer à tout regarder. Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Tu n'as pas remarqué? Frère, je vais te dire quelque chose. Alléluia. Amen. Quand tu es focalisé sur Christ, quand tu es focalisé sur Christ, bien aimé, il y a beaucoup de choses que tu ne considères pas. Amen. Amen. Je te dis quelque chose. Il y a beaucoup de choses que tu ne considères pas. Souvent, on pense que tu es quoi? Tu es bête, tu es fou.
Parce que tu n'as pas le temps. Regarde cette femme-là. On la voit, elle est pécheresse, elle est comme ça. Regarde. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ton amour pour Dieu, ça change ton identité. Amen. Nous tous, nous sommes là. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il ne connaît pas faire des péchés. Amen. Sauf qu'il y a certains qui cachent leurs péchés. Sauf qu'il y a certains qui ont le courage de venir dire, priez pour moi. Amen. Mais ici, frère, nous sommes tous au même niveau. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Ben, Simon même qui est en train de dire que cette femme est pécheresse, lui-même là, alléluia, pour lui il n'a pas déclaré. Mais la femme là, pour elle là, c'était quoi? Tout le monde savait. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tout le monde savait. Amen. Donc, elle ne s'est pas souciée. Alléluia. Troisième point que nous allons voir, parce qu'on a déjà noté le deuxième point. Alléluia. Troisième point, regarde. La femme là. Amen. Quand elle est rentrée chez Simon, est-ce qu'elle a cherché place? Non. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Quand elle est rentrée, elle dit, bon, cherchez place, moi, il y a m'asseoir. Regarde, quand tu aimes Dieu, tu ne cherches pas les honneurs, mais toi, tu cherches à honorer Dieu. Amen. Tu comprends? Quand tu aimes Dieu, frère, il y a des gens, quand ils viennent, c'est les honneurs. C'est ici là que ma place, hein? C'est ma place. C'est ma place qui est là. C'est plus il faut t'asseoir là. Je ne m'assois pas. C'est ma place là. Ma place qui est ici là. C'est là moi j'aime ma frère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est venu à cause des places? Est-ce qu'on est venu à cause des places? On n'est pas venu à cause des places. C'est pas concert où il y a VIP. VIP, non. Amen. La femme là, elle est venue là. On ne lui a même pas dit, voilà place. Simon lui a donné place. Elle allait s'asseoir. Est-ce que quelqu'un... Elle s'est assise où? Parler ce matin. Au pied de Jésus. Non, laisse derrière là. Elle s'est arrêtée derrière et puis après... Elle est venue à côté. Elle était assise où? Au pied de Jésus. Donc, à terre. Donc, à terre. Donc, à terre. À terre. Alléluia. Amen. Ici, venez. On ne m'a pas donné place que je voulais. Là, j'ai mal à la maison. Frère, toi, l'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Ne te parle de quelque chose. L'amour de Dieu n'est pas dans ton cœur. Quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, même si on t'a donné là, tu t'assois. On t'a donné ta boulette, tu fais quoi? Tu t'assois. Parce qu'en réalité, là, tu n'es pas venu chercher honneur. Tu es venu pour honorer Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es venu pour l'honorer. On t'a donné place. On t'a pas donné place. On t'a fait asseoir sur une chaise qui est bizarre. L'essentiel, c'est pas cassé. Tu t'assois. Ça là, c'est pas ce que tu es venu rechercher. Tu es venu honorer Dieu. Amen. C'est ça l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est ça l'amour. Souvent, celle même que tu aimes là, elle est d'un parfum. Quand on descend, on prend les points, on dit ici, on blesse, on agresse. Mais tellement toi tu aimes là, tu as passé dans les points. En temps normal, si on t'avait envoyé là-bas, tu vas dire je ne vais pas. Mais la fille là, c'est la belle là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? C'est la belle. Femme que tu aimes, elle va te donner un gobelet contrôlé. Pour dire tiens, ça te va? Tu dis quoi? Mais c'est connaît. Souvent, mais tu manges, c'est pas tout. Elle demande c'est comment? Super, en moulet dans toi. Peut-être c'est des années après que tu as commencé à dire oh. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc tu ne cherches pas quoi? Tu ne cherches pas les honneurs. La femme est venue, on ne lui a pas donné place. Elle s'est assise à terre. Alléluia. Ça fait un. Bien aimé, ça n'a pas terni quoi? Ça n'a pas terni son amour pour le Seigneur. Quand elle s'est assise à terre, regarde, bien aimé. Jésus, il a dit à Simon, quelqu'un ici est rentré chez toi, tu n'as pas fait quoi? Tu ne m'as pas donné l'eau pour faire quoi? Pour laver mes pieds. Donc ses pieds étaient comment? Sales. Ses pieds étaient comment? Sales. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus aussi marchait beaucoup. Il marchait beaucoup. Donc imagine poussière qui était sur quoi? Sur ses pieds. La femme, elle a pleuré sur ses pieds. Elle a pris quoi?
On connaît à faire des cheveux de femmes. On connaît à faire des cheveux de femmes. Femme, quand elle est dans le car, il fait chaud, mais elle s'assoit à la fenêtre. Or qu'elle est là-bas, elle ferme. Quand on dit il fait chaud, elle dit le fond là fait quoi? Ça dérange mes cheveux. Pour ne pas que ses cheveux soient dérangés, elle est prête à transpirer. Est-ce que parle à quelqu'un? La femme l'a pris ses cheveux, frère. La boule, elle a pris. Et puis la boule, elle a fait quoi? Elle a essuyé avec ses cheveux. Elle est venue pour honorer Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Elle est venue pour honorer Dieu. Le problème, est-ce que quand toi tu viens dans la présence de Dieu, il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, oh, il ne vais pas trop transpirer, il ne faut pas mon habit là. Non, c'est mon porte habit, yougou yougou à ton café, tu vas venir. Mais ton habit n'est pas plus grand que celui pour qui tu es venu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ton habit n'est pas plus grand. C'est ce que vous disiez la fois dernière là. Portez les habits que vous-même vous allez danser avec ça. Tu es là, mais on dit qu'il faut danser. On loue, on loue, on loue. On dirait Chavama, on t'a emballé. On loue, tout est collé, on loue, on s'abaisse. On s'abaisse. Tu ne peux pas t'abaisser. Oh, pourtant, tu sais que quand on vient ici, on fait quoi? On loue le Seigneur. On loue le Seigneur. Est-ce que parle à quelqu'un? Mais tellement toi, tu veux t'honorer plus que Jésus là. C'est-à-dire que maintenant, tu es là maintenant. C'est toi maintenant, regarde. On loue le Seigneur. On loue le frère. Tu es venu pour faire quoi? Honorer Dieu ou faire quoi? Ou t'honorer? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cherchons pas les honneurs dans la présence de Dieu. Cherchons à honorer Dieu. Si tu cherches à honorer Dieu, Dieu va t'honorer. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu cherches à honorer Dieu, Dieu va t'honorer. Elle s'est assise à terre. Elle a pris ses cheveux, elle a essuyé. Mais ceux qui étaient sur les chaises, alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Jésus va leur dire, Simon, c'est bien, tu m'as invité. Tu es assis sur quoi? Sur chaise. Moi je suis assis sur chaise. Nous deux nous sommes comment? Nous deux nous sommes au même niveau. Tu comprends? Elle là, elle s'est assise tout ça à terre parce qu'elle estime que quoi? Qu'il est grand. Elle peut pas être au même niveau que lui. Alléluia. Elle peut pas être au même niveau que lui. Aussi longtemps que tu vas penser que tu es au même niveau que Dieu, il ne va rien faire dans ta vie. Comme tu trembles en bas de ton patron, tremble en bas de Dieu. Apprends à le respecter. Amen. Voilà ce qui nous manque. Comme on ne le voit pas, pour Dieu, il n'est pas là. Et quand ton patron crie ton nom, oui, oui, chef, oui, chef. C'est pas ce qu'on fait. Mais quand c'est dit la vérité, nous tous nous sommes dedans. Quand on va au travail, d'accord, bonjour. Il ne faut pas être en retard. Quand on vient à l'église. Oui, ça va. Oui, non. D'accord. Bon, j'ai compris. Est-ce que tu peux causer comment le jour tu peux au travail? Alléluia. Frère, je suis en train de vous dire une chose qui fait qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que Dieu a changé. Alléluia. Amen. On a comme l'impression que Dieu a changé. J'ai vu des gens qui prient sous la pluie. Il n'y a pas d'âge. Ils prient sous la pluie. Ils sont comment? Oui, trempés. Ils prient. Nous chrétiens, on a atteint une dimension où on ne peut plus faire ça. Même pas prier sous la pluie, hein, mais on a atteint une dimension où même rentrer sous la pluie pour venir à l'église, on n'attend plus les gars faire quoi? C'est qu'à cesser. Si la pluie cesse à 11h, or pourtant, il y a des situations que tu vis. S'il pleut, tu vas rentrer sous la pluie. Amen. On ne sait plus honorer Dieu. On ne sait plus honorer Dieu.
Nous-mêmes, là, tellement on n'arrive plus à donner de la valeur à Dieu, les gens même se foutent maintenant de Dieu. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on ne sait plus donner de la valeur à Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Comme un grand dimanche, un païen va t'appeler. Tu vas sortir. J'étais à l'église, c'est pour ça que je n'ai pas vite décroché. Tu penses qu'il peut respecter Dieu? Non, dites-moi. Il peut le respecter? Parce que si tu étais à l'église, tu allais lui montrer que quand je suis à l'église, il ne fait pas quoi? Tu ne décroches pas. Il y a des cas exceptionnels où, par exemple, tu as invité quelqu'un. Tu sais que tu as invité quelqu'un qui ne connaît pas l'église. Ça fait une chose. Alléluia. Ça, c'est des cas exceptionnels. Ou bien, peut-être que quand tu quittais la maison, tu as ton enfant qui était malade. Tu comprends? Amen. Tu l'as laissé, donc tu fais quoi? Tu dis, ah, il a laissé le téléphone ouvert. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais souvent, on sort pour décrocher à des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Et puis, on a l'audace de leur dire, je suis au cul, rappelle-moi. Tu as déjà vu quelqu'un qui fait l'autre prière. Et puis, le téléphone sonne, il fait quoi? Il décroche pour dire, je suis en train de faire, rappelle-moi. Tu as déjà vu? Tu as déjà vu comment nous-mêmes là, on veut que Dieu nous honore. Voilà tout le problème qu'on a. Dieu n'a pas changé, hein, mais nous-mêmes là, on montre que Dieu là, il n'est pas important. On le traite d'une manière. Alléluia. Sinon, c'est Simon qui allait montrer à la femme là comment on fait quoi? Comment on honore Dieu. Toi tu es saint, mais c'est une pécheresse qui vient te montrer comment on honore Dieu. Amen. Ça ne fait pas quelque chose? Alléluia. C'est une pécheresse. Une pécheresse qui vient te montrer comment on honore Dieu. Et souvent, il veut choquer les gens ce matin. C'est des gens qui ne sont pas chrétiens qui respectent les pasteurs plus que les chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. C'est des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est eux, quand Dieu suis pasteur, ils font quoi? Ils pasteur comme de Dieu. Mais toi-même, ton fils. Alléluia. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Il a perdu la notion même des pasteurs. C'est elle qui dit que c'est mon pasteur. On dit que ça job. Tu causes que c'est mon pasteur. Ça job. Alléluia. Le gars même il est étonné. Il se demande si c'est ton collègue. Tu dis c'est ton pasteur que tu fais quoi? Que tu causes comme ça. Frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Ce matin, on est qu'à nous-mêmes s'asseoir, on est qu'à réfléchir. Il ne suffit pas d'inviter les gens pour dire non, il faut venir à l'église. Eux, ils ne connaissent pas, mais quand ils viennent là, toi-même là, ta manière de faire, souvent les gens sont scandalisés. Souvent les gens sont choqués. Alléluia. Amen. Simon, Jésus lui dit, Simon, c'est toi qui m'as invité. Ça veut dire que tu connais mon importance. Si tu ne connais pas mon importance, tu ne peux pas m'inviter. Si Dieu n'est pas important, est-ce qu'on peut quitter notre maison pour venir nous asseoir ici? Est-ce qu'on peut? C'est parce qu'il est important. Il y a des gens dimanche, ils sont couchés. D'autres jouent tard, d'autres jouent à Wallet. Nous, si on s'est levé pour venir, c'est parce qu'il est important. Mais s'il est important, donnons-lui la place qu'on doit lui donner. Donnons-lui la place qu'on doit lui donner. Ne venons pas à sa présence pour jouer, pour s'amuser. Et puis on va lui dire, fais ça, regrette-toi, assieds-toi comme ça, ne regarde pas ici. À un moment donné, on ne sait même pas si tu sais celui que tu es venu adorer, si tu le connais. Si tu le connais. Oh, il suffit qu'il dise un seul mot, et puis on meurt. Un seul mot. Alléluia. Simon, qui m'a invité. Quand Jésus pose la question, il pose avec quoi? Avec amertume. Toi, tu m'as invité. Et puis lui demande, depuis que je suis venu dans ta maison, est-ce que tu m'as donné l'eau pour faire quoi? Pour laver mes pieds, Simon. Tu n'as pas vu la poussière sur mes pieds? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu ne m'as pas donné l'eau pour laver mes pieds? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je suis en train de parler, frère. Et je vais vous dire le songe que j'ai fait dans la semaine.
Je vais vous expliquer. Il dit Simon, dans la poussière sur mes pieds. Tu as fait ça? Il dit non. Oh, pourtant la femme, il est en train de faire quoi? Il est en train de la juger. Elle est pécheresse. Il est en train de la qualifier. Oh, la pécheresse là, c'est elle qui est en train de te montrer comment on traite quelqu'un qui est important. Simon, deuxième question. Depuis que je suis venu là, est-ce que tu m'as donné des baisers? Vous savez que dans la tradition juive, le baiser c'est un signe de quoi? D'amour. C'est un signe d'affection. C'est pour ça que Judas, quand il voulait désigner Jésus, il est venu faire quoi? Il est venu faire un baiser. Or, ce n'était pas un signe de quoi? L'affection, c'était un signe de trahison. Amen. Il dit, mais est-ce que tu as fait? Il dit non. Il dit, mais la femme là, depuis que je suis rentré, elle fait quoi? Elle essaie d'embrasser mes pieds. Troisième question. Hein? Toutes les questions, il dit quoi? Il dit non. Troisième question. Est-ce que tu as versé l'huile sur ma tête? Il dit non. Il dit la femme là, parfum. Elle a tout renversé sur mes pieds. Simon, entre toi et puis la femme là, qui m'aime? Est-ce qu'il parle à quelqu'un sur la terre? Entre toi et puis la femme là, Simon, qui m'aime? Vous savez, il va vous dire quelque chose. La femme là, quand elle est rentrée dans toute l'histoire, quand vous lisez là, est-ce qu'elle a dit une parole? Non. Elle a parlé. Non. Elle a ouvert sa bouche. Non. Qui parle? Entre Jésus et puis elle et puis Simon là, qui a parlé? C'est Simon. Mais Jésus dit la femme là, elle m'aime plus que toi. Parce que l'amour là, c'est pas les paroles. Amen. MIPS, c'est pour nous tous. MIPS, frère. Faut prouver. Amen. Faut démontrer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est important. Quand vous voyez souvent des gens s'investir dans l'église, c'est pas parce que non, que ceux-là, ils ont plus de moyens que d'autres personnes. C'est pas parce que ceux-là, ils veulent se montrer, mais l'amour, on démontre. Ça se démontre. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? L'amour se démontre. C'est pas parler. C'est pour ça que dans le ministère, j'ai appris à respecter ceux qui ne parlent pas beaucoup, qui agissent, que ceux qui parlent, qui font rien. Des beaux parleurs. C'est pour ça que vous les femmes, là, faites attention. C'est-à-dire que si je te marie, je vais changer ta vie. Je vais changer ta vie. Je vais changer la vie de ta famille. Je vais changer la vie. Elle dit, oh, c'est lui. C'est lui. Vous aimez qu'on vous mente. Le gars qui est là, il ne parle pas trop. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Mais lui, il fait quoi? Il agit. Il agit. Il agit. Troisièmement. Alléluia. Amen. Troisièmement. Quand tu aimes Dieu, tu ne cherches pas les honneurs, tu cherches plutôt à l'honorer. On va voir. Quand tu aimes Dieu, tu ne cherches pas les honneurs, tu cherches plutôt à l'honorer. Amen. Tu cherches plutôt à l'honorer. Amen. On va s'arrêter là. Le dimanche prochain, on va voir les autres étapes. Alléluia. Amen. 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 On va voir la fin de cette histoire. Alléluia. Amen. Le dimanche prochain. Mais déjà, je veux que bien aimé, nous retenions quelque chose de très important. Alléluia. Amen. C'est un témoignage. Tout à l'heure, certainement que lui-même viendra donner le témoignage. Alléluia. Mais je veux parler de quelque chose et puis on va prier. Amen. Vous savez, nous sommes allés à Dagoville. Amen. Et on a un frère aussi qui a dit, homme de Dieu, vraiment, je veux t'accompagner. Amen. Il y a beaucoup qui auraient voulu partir, mais les moyens n'ont pas permis. Amen. Nous sommes allés à Dagoville. Nous sommes partis. Et puis après, nous sommes allés à Sakota. Il est parti aussi à Sakota. Il est de Sakota, mais il va vous expliquer. Mais durant
notre séjour à Sapota, amen, il était à nos petits soins. Il va, il paye les choses, il vient donner, il fait ça, il vient donner, il passe là, il vient donner. On a commencé à vraiment soit béni. Amen. Quand on devait partir même, il est venu, il dit, ouais, poulet. Amen. C'est pas forcément le matériel là qui est important. Parce qu'on peut être disponible pour un homme de Dieu. Amen. Tu n'as pas l'argent à lui donner. Mais tu peux être là pour dire, si tu as besoin d'envoyer quelqu'un, moi je suis quoi? Moi je suis là. Nous on pense que tout se résume dans quoi? Dans l'argent. Tu peux ne pas avoir l'argent, mais tes billets sont là. Homme de Dieu, je n'ai pas l'argent à te donner. Mais si tu as une course à faire, il fait quoi? Moi j'ai fait ça pour toi. Je suis en train de parler comme ça, je ne suis pas en train de vous dire, de vous mettre en rang pour dire, homme de Dieu, ah, il y en a venu. Non. C'est une manière de parler. Il a été disponible. Et puis, on devait partir. Bon, nous, comme on devait venir, on l'a laissé à sa mère. Et le mardi, il y a eu une urgence. Donc, j'ai appelé. Je l'ai appelé parce qu'il pensait qu'il était encore à Sapota. Il voulait poser avec un frère. Il m'a dit non, il est dans le véhicule. Il vient sur Abidjan. Et puis on a coupé. Amen. Je lui ai dit ok. 2 jours après, il m'appelle. Il me dit qu'il a été victime d'un accident. Le Baka dans lequel il était, il y a eu, c'est un Baka. A cogné, c'est KSBK. A cogné un cas. Ça veut dire que le Baka n'avait pas la priorité. Il a voulu partir. Il a croisement avec le car. Des gens sont morts dans le Baka. Lui, il n'est pas mort. Vous comprenez? Est-ce que sa vie là est plus précieuse que les gens qui sont morts? Amen. Non. Est-ce que quand il montait toute cette disponibilité là, il savait qu'il y avait un truc qui était comme ça? Non. Mais il y a des choses que souvent Dieu regarde pour nous préserver là. Amen. Alléluia. Il y a des choses que Dieu regarde. Ce que nous faisons là, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend demain. Et Dieu va dire, à cause de la manière dont il se comporte pour mon œuvre, je vais le préserver. C'est important. Ne jouons pas, ne pensons pas que quand on vient, tout ce qu'on est en train de faire, quand on te dit qu'il faut faire là, il faut faire. Tu ne sais pas ce que tu as croisé demain. Amen. C'est important. Alléluia. Dimanche prochain, on va voir la suite. Il y a beaucoup de vérités, il y a beaucoup d'enseignements. Alléluia. Mais déjà, on doit avoir un amour débordant pour Dieu. On va prier ce matin, avoir un amour débordant pour Dieu. Le songe que j'ai fait, je vais vous expliquer, on va prier. Amen. Le songe que j'ai fait, je me suis retrouvé à l'église. Mais on n'était pas ici. On était dans notre temps, un grand temps. En tout cas, bien grand, bien joli. Et puis, on dirige. Le dirigeant, il avait le micro. Donc, il donnait les sujets pour les membres de l'église. Et puis, il y a quelqu'un qui était dans le peuple. Il dit, non, on n'est qu'à prier pour tout le monde. On n'est qu'à prier pour tous les membres de l'église. Ça veut dire qu'il y avait une compréhension. Parce que le dirigeant est en train de dire, non, on va prier pour les frères qui sont là. Lui, il dit, non, on n'est qu'à prier pour tout le monde. Et moi, j'étais dehors. J'entendais le débat. Et le Seigneur me parle pour dire de rentrer pour expliquer les choses. Et je suis rentré, j'ai pris le micro. Et j'ai dit ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pour dire, on prie pour ceux qui sont là. Et on prie pour ceux qui sont en déplacement. Ou ceux qui sont malades. Mais on ne peut pas prier pour quelqu'un qui délibérément dimanche a choisi de faire quoi? Et s'asseoir à la maison. Dieu dit on ne prie pas pour ceux-là. Même dans nos prières, sachons orienter les prières. Parce qu'il y a des prières que nous faisons, je vous dis, il y a des prières que nous faisons, on veut associer des gens, Dieu même les énerver contre eux. Et puis à cause d'eux, ceux-mêmes qui sont là, ils ne bénéficient pas. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce qu'on va dire, bon, on est qu'à prier pour tout le monde. Mais ils sont où et puis on est qu'à prier pour eux. D'autres sont en train de la télévision. D'autres sont couchés là-bas. Toi, tu as fait des fois, tu es venu. Mais on ne peut pas prier pour quelqu'un comme ça. C'est pas une histoire de dire non, c'est ça qu'on n'est pas à bout. Quand on dit à bout, c'est pas de ça qu'on parle. Dieu, il est comment? Il est juste. Amen. Non, les dirigeants, on doit parler. Si on prie pour les mains, on prie pour les frères qui sont là,
On prie pour les frères qui ont voyagé. Mais ils ont voyagé. On prie pour les frères qui sont comment? Qui sont malades. Et on ne prie pas pour tout le monde. Si tu veux qu'on prie pour toi, fais quoi? Il faut venir, on va prier. Mais à cause de ça, il y a des prières là, ça compte pas. Le Seigneur m'a montré son songe. On met des gens dedans, Dieu est énervé. Il dit bon, ils n'ont personne. Quand vous voulez les associer, c'est ce qui a fait que Moïse, là, il n'est pas entré à Canaan. Alléluia. Est-ce qu'il peut parler ce matin? Bon, dimanche prochain. Là, il y a des choses, le temps, dimanche prochain. Amen. Il est venu me parler. Hein? Alléluia. Maintenant, on n'est qu'à savoir comment prier. Et puis ceux qui viennent, ils vont être bénis. Amen. Alléluia. Amen. On va se tenir. Vous, musicales, venez prendre le chant là. Hein, prenez le chant, vous chantez sa mère. Marebaos, Kentarabaos. Sheberebanahon, Tarayes, Kerebanahon, Terebege. Makerebanahon, Tarayes, Kentaraos. Shabaraos, Kentarabaos. Merebanahon, Tarayes. Bien-aimé, ne te retiens pas. Élève-le. Il n'y a pas son pareil. Il est unique. Il est le seul. Il est le véritable. Il tient entre tes mains, Rabahos, ta destinée.